Good Morning Business. Mais oui, parce que quoi qu'il en coûte, ça coûte quand même. Ça coûte de la dette qu'il faudra un jour rembourser. Le gouvernement vient de le réaliser. Il va dans quelques jours nommer une commission d'experts pour savoir ce qu'on va faire de cette dette qui va représenter en fin d'année 120% du PIB. Il y a des noms qui circulent. Laurence Parisot, Jean Arthuis, Augustin de Romanet, Marisol Touraine. Jean Castex va installer cette commission décisive, sans doute, qui va nous aider à rembourser. Ça vous fait rire, Nicolas? Oui, d'abord sur la commission. Je ne reviendrai pas sur la commission, sur la composition de la commission. Pratiquement pas d'économistes. Bon, d'accord. Après, on avait en France un truc qui s'appelle la Cour des comptes avec un haut conseil des finances publiques qui était parfaitement dans son rôle pour mener ce travail de réflexion sur une stratégie pluriannuelle de désendettement. Il suffisait simplement de faire évoluer un peu le mandat du haut conseil des finances publiques. On aime bien les commissions. Ils le disent, ils le disent pas, mais à bas bruit, on voit qu'ils sont un peu chafouins quand même au conseil des finances publiques de voir qu'on a nommé cette commission avec des gens venus d'un peu de partout. Après, moi, plus que la commission, ce qui m'intéresse, c'est la lettre de mission. Qu'est-ce que va demander Jean Castex à cette commission ? Comment est-ce qu'on peut désendetter le pays ? Alors, on peut entendre Laurent Saint-Martin qui s'exprime ce matin, ou comme Bruno Le Maire, ils nous disent tous les deux, écoutez, la croissance, vous avez plusieurs solutions pour faire baisser une dette. Vous avez le défaut, alors il ne faut pas le souhaiter, parce que généralement, ça se termine assez mal pour l'ensemble de la population. Alors, Arnaud de Montebourg, vous avez vu, il souhaite que la dette Covid soit annulée. Oui, mais celle-là, c'est même pas dans les... On aurait pu mettre Arnaud de Montebourg dans la commission. Oui, on aurait pu. Non, mais là, dans les solutions pour réduire une dette, j'écarte l'idée un peu loufoque de l'annulation de dette. Vous avez donc le défaut, c'est une solution. L'inflation, pour l'instant, elle n'est pas là. Alors, certains imaginent qu'elle va peut-être revenir, notamment sur le phénomène du vieillissement de la population, que d'un coup, l'inflation va revenir, parce qu'on aura finalement plus d'inactifs que d'actifs. Bon. Vous avez l'impôt, mais alors on ne cesse de répéter qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt, pas de hausse d'impôt, pas de hausse d'impôt, pas de hausse d'impôt. Laurent Saint-Martin, encore une fois, le rapporteur général du budget, l'indique ce matin dans les Échos, hors de question de ressusciter l'ISF. Donc voilà, il considère que la progressivité de l'impôt sur le revenu... Mais Bruno Le Maire, il a dit ce week-end qu'il a redit, parce qu'il nous l'avait dit, réforme des retraites. Et donc baisse des déficits sociaux. Oui, alors après, là, l'élément sur lequel ils fondent tous leurs espoirs, c'est la croissance. Quand vous regardez la croissance de la décennie 2010, elle est à peu près d'1,5, un peu moins d'1,5 en moyenne par an, avec 20 points supplémentaires de dette en face. Il ne faut pas rêver. Donc effectivement, là, les pistes de réforme structurelle sont des bonnes pistes, mais je ne vois pas quel est l'espace politique qui reste encore disponible d'ici à 2022 pour oser ressusciter une réforme des retraites. J'imagine la réforme à points, la réforme systémique telle qu'elle avait été voulue. Il y aura peut-être une petite réforme paramétrique avec des mesures qui sont relativement invisibles pour réussir à la faire passer. On voit déjà que la réforme de l'assurance chômage, de toute façon, elle a été édulcorée, en partie censurée par le Conseil d'État. Donc j'attends de voir la lettre de mission de Jean Castex. Qu'est-ce qu'il va demander à cette commission ? Quels sont les outils qu'on va lui donner pour essayer de nous trouver des pistes ? Et moi j'espère que Jean-Marc Daniel va être nommé membre de cette commission. On aurait un économiste et quelqu'un qui aurait, j'imagine, qui réveillerait probablement Marisol Touraine et Augustin de Romanet. Il y a une économiste italo-suisse qui a conseillé Schröder, qui est considérée comme très compétente. Moi, je la connais pas. Mais... Vous n'êtes pas demandeur, c'est ça? Mais... Je suis pas demandeur, j'ai pas de temps à perdre, si vous voulez. Je suis en train de relire des grands classiques. Je préfère relire des grands classiques que perdre mon temps dans cette espèce de grimace, de simagrée ridicule. Mais vous auriez des solutions quand même. Ah, écoutez, mais j'ai des solutions, mais je suis pas le seul à avoir des solutions. Depuis le XVIIIe siècle, on sait ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire quoi? Eh bien, écoutez, d'abord, il faut analyser vraiment les problèmes. C'est-à-dire, il faut bien voir que, la dette, elle ne se rembourse pas, elle est déjà perpétuelle, puisqu'elle est en revolving. Oui. Elle roule. Elle roule. Deuxième élément, que l'enjeu, c'est pas le montant de la dette en tant que tel, c'est la charge d'intérêt. Donc, l'enjeu, c'est le niveau des taux d'intérêt. Ça baisse pour le moment. Et donc, ça baisse. Et donc, la question... Donc, tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi s'inquiéter, sachant que en baissant les taux d'intérêt, on peut abaisser, non seulement on baisse les taux d'intérêt, mais en la faisant racheter par la Banque centrale, le taux d'intérêt est égal à 0. Donc on peut, ça ne coûte rien. Donc le véritable enjeu, c'est pas le montant de la dette, c'est pas de savoir si c'est 120, 200, 220% comme au Japon, 60% comme en Allemagne. C'est combien ça coûte? C'est combien ça coûte. Et est-ce que le fait qu'on ait imposé des taux égaux à 0 par le rachat par la Banque centrale, est-ce que ça a des conséquences négatives ou pas sur l'économie? Et c'est ça le véritable enjeu.
Le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on peut durablement maintenir des politiques monétaires et des politiques budgétaires dont la traduction est le fait que le taux d'intérêt est égal à 0. Et la réponse est non. Et donc là aussi, il y a des travaux des économistes. C'est pour ça qu'effectivement, quelques économistes, ça aurait été utile, mais de toute façon, on n'en aurait tenu aucun compte. Alors donc, c'était peut-être pas la peine. On va pas leur demander de revoir la politique monétaire. Ouais. Et donc, si vous avez des taux d'intérêt qui tendent vers 0, depuis, alors là, vous avez un potentiel de croissance qui tend vers 0. J'ai bien imprimé le son. Hein. Exactement. Et donc, ça, c'est indubitable. C'est indubitable. Voilà, donc on en est là. Donc le seul véritable enjeu, c'est effectivement, il faut baisser la dette pour pouvoir refaire une politique monétaire qui soit une politique monétaire conforme aux besoins. C'est un peu la quadrature du cercle, là. Hein. Alors, quand on s'endette beaucoup, parce que pour baisser la dette, on risque de pénaliser la croissance à court terme. Oui. Ouais. Donc la seule solution, si vous voulez, c'est de baisser durablement la dépense publique. C'est pour ça que Bruno Le Maire a raison. La seule solution, c'est effectivement d'identifier quelques postes de dépenses publiques, notamment les retraites. C'est le premier poste de tout. Donc. Voilà, et notamment la retraite, qui permettrait effectivement, par un effort demandé à une partie de la population, d'éviter le ralentissement de la croissance. À la question qu'on pose souvent, c'est qui va payer? La réponse est tout le monde, parce que quand la croissance ralentit, tout le monde paie. C'est pas l'épargnant qui paie, c'est pas les jeunes qui paient, c'est tout le monde qui paie les conséquences du ralentissement de la croissance. Donc j'attends la lettre de mission. Parce qu'en fait, la lettre de mission, on va pas demander à cette commission d'aller voir Madame Lagarde et de lui dire il faudrait normaliser la politique monétaire. Je crois que c'est pas là, c'est pas là que les choses vont se jouer. Je sens le truc très très politique, beaucoup plus qu'économique quand même. Hein. En tout cas, si vous avez une question à vous poser, il y a 15 ans, il y avait la commission Pebro. 15 ans. Jour pour jour. Ils ont remis leur rapport le 14 décembre 2005 avec un discours de Dominique de Villepin disant cette fois-ci, on a une situation qui est clarifiée, on va prendre des engagements. D'ici à 2 ans, on sera en dessous de 60% du taux d'endettement. Il y avait 1000 milliards de dettes à l'époque, elle coûtait les mêmes prix qu'aujourd'hui, et même un petit peu plus cher d'ailleurs par rapport. Et donc il avait dit on sera en dessous de 60% dans 2 ans. Bon, c'est raté. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose pour ce débat.